Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue cette semaine encore dans l'émission Clip Pouzotte, une émission qui a changé un petit peu depuis 2020, depuis janvier, février, mars 2020, puisque depuis cette période-là, Clip Pouzotte est devenu plutôt une émission basée sur l'actualité de la Réunion et des pays avoisinantes, et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de l'actualité. Et pour m'en parler, vous connaissez ici à l'île de la Réunion, on a ce qu'on appelle des incontournables ou bien des influenceurs. Oui, parce qu'il existe des gens qu'on appelle des influenceurs et ça se passe sur YouTube par exemple, hein, mais même ici sur Canal Austral, on a nos influenceurs. Et pour en parler, le premier, comme dans un tribunal, c'est l'avocat le plus âgé qui commence. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop entre le deux qui est le plus âgé des deux, hein, entre Calix et Toto. Je pense que c'est Calix le plus âgé, Toto, non? Toto, dis-moi. Bah, déjà son visage. Calme son visage, hein, Toto. Oh, entre les autres deux, là. Calix, comment il est, Calix? Claude, merci de m'avoir invité ici parce qu'il y a plusieurs points d'actualité. On va parler de la Réunion, on va parler des masques, on va parler le fuel. On va parler de la mer Noire de l'île Maurice, même si on est banni un petit peu l'île Maurice. Voilà. On va parler d'une histoire d'eau aussi. De l'eau, on va parler l'histoire aussi. d'eau, c'est une histoire d'amour, parce que si on n'a pas d'eau, on n'a pas d'amour. Voilà, on va parler tout à l'heure de l'histoire d'eau. Hein. Voilà. On va pas trop s'attarder. Et puis on va parler de l'actualité de tous les jours, hein, ce qui fait la Réunion. Voilà, hein, avec un petit chat, et là il y a un griffe ou jam. Ouais. Et après, Toto connaît. C'est Toto qui a allumé le feu aujourd'hui. Hein. Bon, nous on a l'équipe Malba aussi. Là. Toto, c'est un incontournable avec ses marmites qui sont là. Hein. Je n'explique pas ce qu'il y a dans les marmites parce que Toto, elle est bien remplie les marmites. Hein. Elle doit bien manger ce midi. Et ce soir, on a aussi l'émission de cuisine ici à Bassin-Labou, puisqu'on est à Bassin-Labou. Hein. Et donc, on va commencer par parler de quelque chose. Oui. Si vous permettez, hein? parce qu'il y a un patron Canal Austral. Ah bon? Et un foyer. Hein? Aujourd'hui, nous sommes à côté d'un foyer. Est-ce qu'on peut parler de foyer cluster? Ah, les clusters. Ah, voilà. On a un foyer de feu, on a un foyer qui est la famille, voilà. Et puis on a un foyer de contamination. Les gens parlent beaucoup depuis ce matin sur une antenne. Et le cluster. Le cluster, c'est quoi? Nous, on n'est pas anglais. Mais il faut évoluer aussi. Il faut évoluer Toto, aujourd'hui. peut-être tu peux expliquer à nous. Toto, on peut croire que dans un pays comme ici à La Réunion, nous parlons anglais. Anglais. Alors, vous parlez anglais ou? Non, on m'a pas appris l'anglais, mais l'anglais c'est quand même international. Ouais. Quelqu'un qui parle anglais, il peut voyager partout. Mais à cause on a partout, il parle de cluster. Mon monde demande à moi que c'est les clusters. Je dis, il faut m'y assister un petit coup pour expliquer où. Tout le monde, en tout cas les vieux de notre île, hein, comme dirait la chanson de Jacqueline Faverolles, hein, les vieux de notre île, hein, et bien, ils ne comprennent pas. Pourquoi nous parlons anglais aussi alors que vous avez toujours parlé de créole avant? Pourquoi on n'a pas appelé ça un foyer de contamination peut-être, ou bien un endroit où ça a beaucoup de monde contaminé, un cluster? Parce que maintenant, en dehors, ils parlent de cluster, nous aussi, nous suivons l'actualité, nous parlons de cluster maintenant. Voilà. Hein? Est-ce que c'est une vraie définition de cette chose-là? À mon avis, il n'est pas bon de dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. En tout cas, tous nos vieux, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on pense, Toto? Mais aussi, parlons le vieux. Oui. Mais on connaît longtemps, l'anglais était un petit peu difficile. Quand on était dans un pays anglais au départ. Très longtemps. Ça fait longtemps, mais le bon monnaie n'existe plus. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on parle ça, bon, maintenant, vraiment à l'école, il y a beaucoup, ils savent apprendre l'école, l'anglais, ils connaissent l'anglais, les utiles. Mais nous aimons notre langue créole, parce que ça, depuis maternelle. Nous apprenons ça, bon, nous restons toujours dans la langue créole, apprenons le français. Le français, c'est quand même une langue reconnue. C'est une bonne langue. Et après, l'anglais, c'est pour les autres pays. Pour les autres pays. Voilà. Et pourtant, aujourd'hui, on parle partout parce qu'on parle de cluster. Cluster, c'est un endroit où, bien déterminé, hein, parce que cluster, ça veut dire un endroit bien défini dans lequel on a une évolution de telle ou telle chose. Hein. Pour reprendre les termes exacts de ce mot-là, pour que nos anciens qui nous regardent puissent comprendre un petit peu, c'est quoi ces affaires-là. Hein. Et nous avons trouvé qu'actuellement, à La Réunion, là, ces derniers temps, on avait des petits rassemblements comme ça de personnes qui risquaient de contaminer les autres entre eux, comme ça c'est des clusters comme ça. Hein.
comment ça se fait que depuis mars, hein, il fallait attendre là, fin août, presque à la limite, mi-août, fin août, pour trouver qu'on a des clusters maintenant à La Réunion, des foyers de contamination à La Réunion. Comment ça se fait que nous arrivons à là? Et moi, je pense que c'était depuis le départ. Les gens des responsabilités n'étaient pas trop sérieux parce qu'ils connaissent, par exemple, La Réunion n'était pas touchée et la d'autres places étaient touchée. Mais avec les gens qui sont venus ici, ils amènent ça. Aujourd'hui, La Réunion, bon, ben, il est un petit peu touché, comme partout d'ailleurs. Mais je pense qu'il ne sera pas trop contaminé. Je pense que nous les quand même fités. Ouais, ouais. Même nous les créoles. Ou les confiants. Ah, ben toujours. Toujours, parce que quand ils disent le masque est obligatoire aujourd'hui. Partout sur route, il faut mettre le masque. Mais le masque, c'est pas une protection. Et même en public, hein, quand on est dans la vue, sur la route, il faut mettre le masque. Parce que le virus, il est dans l'air. Donc le masque, il protège quoi? Il protège pas rien. En plus, il est transparent. Donc s'il peut être contaminé, aujourd'hui comme demain, on sera contaminé. Ou l'a fait médecine? Non, on n'a pas fait médecine, mais moi, Tout. Moi, moi, content, nous là pour discuter d'un sujet. Mais aujourd'hui, là, qui sait connaît et que ça nous fait que le masque, que ça nous fait pas que le masque. Après, nous va revenir sur un sujet de masque. C'était un moment, on avait dit qu'il y avait un déficit de masques à La Réunion, en métropole, à La Réunion. Donc le masque n'est pas obligatoire? Non, je ne dis pas que ce n'est pas obligatoire, hein, ce n'est pas la question. Le problème, est-ce que le masque nous protège ou ne nous protège pas? C'est ça la question. Aujourd'hui. Est-ce que quand il y a eu point de masque, le masque n'était pas obligatoire, et maintenant qu'on a beaucoup de masques, le masque devient obligatoire? Non, mais peut-être pour les gens qu'on rentre dans un commerce ou rentre dans une population où ça, il y a beaucoup de gens, peut-être qu'ils demandent qu'on porte le masque. Pour moi, c'est comme un respect. Ouais. On voit, c'est un point, c'est tout. Mais sans le masque, c'est pareil. Mais quand on rentre dans n'importe quel bureau aujourd'hui, dire comme moi, monsieur, sur le masque. Et imagine, Toto, qu'on rentre dans une grande surface aujourd'hui, où la pointe de masque, là, tout le monde regarde là-haut comme si qu'on était une bête à abattre. Hein, oui, mais il faut tuer lui parce qu'il n'y a pas de masque. La question aujourd'hui, c'est quoi le problème? On a les gens qui travaillent dans la santé, qui tous les jours, et comment dire, demandent aux gens, il faut porter le masque. On a vu, par exemple, en métropole, des problèmes qu'il y a eu, des conséquences qu'il y a eu par rapport au masque. Dans un métro, par exemple, une infirmière qui demande aux gens qui étaient là, porter les masques. On l'a tabassée, elle a eu des coupures sur le corps, elle est à moitié vivante, quoi. Et donc, c'est des personnes qui ont pris à cœur le problème de porter le masque. Et les gens qui ne portent pas le masque à côté de cette personne, et la personne n'est pas contente. Enfin, elle remonte l'information, elle se fait taper dessus. Ouais. Quoi. Moi, je pense que plutôt le masque, là, c'est un petit peu comme une religion, ça, maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en rien, puis après, au dernier moment, avant leur mort, 10 minutes avant, ils croient en Dieu. Il faut appeler le prêtre pour leur donner la bénédiction. Parce que entre croire et ne pas croire, au dernier moment, il vaut mieux croire. Hein? Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est pas qu'on a fait médecine, hein? On n'a pas fait médecine, nous, hein? Donc on ne sait pas aussi aujourd'hui. Hein? Donc il y a aussi beaucoup de gens qui disent ouais, le masque ne sert à rien, puis d'autres qui disent énormément, hein? Et surtout le milieu médical qui dit que le masque, il faut absolument le porter parce que c'est nécessaire pour éviter la contamination, hein? Pour éviter ce qu'on appelle les gestes barrières, hein? En gros. Hein? Donc du coup, entre croire et pas croire, peut-être il vaut mieux croire et de porter son masque. Il vaut mieux croire. Voilà, il vaut mieux croire parce que dans le doute, on ne sait pas. Donc, dans le doute, il vaut mieux porter son masque. Parce que si on ne porte pas son masque et qu'on est contaminé, c'est là où on va se dire « Hé, j'aurais dû porter mon masque. Hein » Et alors que ça ne coûte rien de porter le masque. Tout à fait. Après, il y a des gens qui ont du mal un petit peu à respirer dedans. Mais ils ont inventé des trucs avec un petit ventilateur dedans, à l'intérieur, tout ça. Là. Ça coûte peut-être un petit peu plus cher. Hein, mais peut-être que porter le masque, ça risque de nous sauver la vie. Oui. Qui sait? Parce que moi j'ai une famille très proche. Et aujourd'hui, quand je vais rendre visite, ils sont à l'étage. Moi, je passe devant la clôture, le portail est fermé tout. Coucou, salut, comment ça va?
Bon, moi, j'applique les gestes barrières, tout ce qui s'ensuit. Et ils ont peur de... Ben, ils ont raison. Moi, je porte pas le masque. Quelquefois, je me déplace. C'est mon problème. Oui. Mais après, ça coûte rien de porter le masque, comme Ouais. tu dis. Mais Toto, on n'est pas tombé dans une psychose là. C'est-à-dire que tout le monde a peur de ce coronavirus comme si c'était la peste. Hein. À la limite, la peste, avant, on pouvait fréquenter des gens, même un petit peu à distance. Là, aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, dès que tu passes sur la route, les gens s'écartent. Parce que lui, il a le masque, toi, tu n'as pas le masque. Et toi, tu es dans un foyer contaminé, un cluster, comme ça on appelle ça. Cluster, oui. Alors que toi, tu habites de l'autre côté où il n'y a pas de cluster déterminé, hein, en tout cas déclaré. Hein. C'est pas un petit peu comme comment on va dire ça, comme une psychose. Psychose. Voilà. Jean-Claude, Hey, connaît très Toto. bien. Là, 6h10, Miro, de faire un petit bisou. Décale. Il faut mettre un masque. Vous allez prendre le masque là. Mais tu connais bien. C'est une barrière. Mais par exemple, là, il dure combien de temps déjà, depuis quand ça a commencé le virus là? Mars. Mois de mars. Mars, avril, Ouais. mai, juin, juillet, nous les août. En 5 mois, on peut croire, tout ce temps-là détermine un médicament, un truc comme moi, il prend tout ce temps-là. Il paraît qu'il faut Mais 12 donc, la première 12 à urgence. 14 mois. Mais donc la première urgence. Ouais. Hein? Est-ce que, à La Réunion, on a 2 cas déclarés, mais qui sont 2 cas exportés? Il n'y a pas eu de mort du tout à La Réunion, hein, depuis mars. Hein. Alors que la dengue ou bien il y a d'autres maladies qui ont fait des morts à La Réunion. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un petit peu trop? Je ne sais pas. Mais je pense que il prend trop le temps. Mais d'abord, c'est économique ça. Hein. Si à un moment donné, un truc par là, il va par là. Ah bon? Ah oui, Hein. parce que je pense que si la première urgence, normalement, un médicament ou un truc comme moi n'aurait fait une trophée. Ça, c'est urgent. Ouais. Parce qu'il paraît que c'est un virus qui tue le monde. Donc, urgence aussi. On fait aider à tout le monde et puis on dit à tous les chercheurs, eh ben, cherchez. Ah. On vous paye ce qu'il faut, mais cherchez. Hein? Ils ne cherchent pas bien. Ils cherchent pas bien. Voilà. On va regarder un petit clip, Calix. Hein? Un bon? petit clip, parce que pendant le Oui. confinement, beaucoup de gens ont écrit sur le coronavirus et tout ça. Moi, je connais les artistes. Ouais. Il y en a un qui est passé sur une radio dans cette semaine. Mhm. Il a parlé. Bon, c'est peut-être pas lui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as choisi comme artiste. Moi j'ai C'était trouvé... Tinaz. Tinaz, il est passé sur une radio dans la semaine. J'ai Oui, rigolé, c'est pourquoi mais c'est bien. Tinaz qui nous regarde Ben, aussi. coucou Tinaz. Hein? Ma fille dit, il ne mort pas comme là. Hein. Ah bon, ouais. Parce qu'on l'a déjà enterré il y a 2 ans de cela, Tinaz. Oh Marilou, le feu de bois qui tout à l'heure, plein de ferveur entretenait les flammes de notre bonheur, lui aussi n'a su résister. Marilou, nul n'existe plus que nous. Oh Marilou, dans sa colère le vent jette ses quelques restes de raison. Un froidement soudain pénètre au cœur de notre abandon. Marilou, nul n'existe plus que nous. Oh Marilou, console-toi, déjà la nuit nous tend ses bras. Même la passion des éléments n'atteint pas celle que je ressens. Écoutez ces forces déchaînées, de joie j'ai envie de hurler. Dans notre petit lit douillet, aux lueurs de la cheminée. Oh Marilou, Passer à un autre sujet actuellement, hein, mon petit chat blanc, la finale.
Hein? Oui. Donc, ça, c'est le chat de Bassin-Labou, ça. Hein? Pour être de l'eau, non? Ben non, la l'eau, c'est la rivière de faux là-bas. Hein? Voilà. Donc, t'as le droit de manger. Toto l'a fait cuire, là, midi, là. Toto, pourquoi l'a fait cuire pour nous, midi, là? Eh, jusqu'à le sorti, verront de te manger, Toto. Nous l'avons fait un repas équilibré. Parce que maintenant, Toto fait des plats, comment tu appelles ça, des plats Équilibré. équilibrés. Oui, mais Voilà. on connaît quoi, Toto, dit ça? Hein. Aujourd'hui, il fréquente, comment on appelle ça? Ben, nutritionnistes. Oui. Des femmes nutritionnistes. Pourquoi des femmes seulement? Ben, parce que Toto, il adore les femmes. Ah bon? Non, ça tout le Non, monde- princesse. Ma princesse, c'est ma princesse. Oui, voilà. Voilà. La Hein. femme, c'est quand même des monuments. Mais préviens que son nutritionniste, c'est un homme. Hein? Alors, maintenant, on est dans le bio. Maintenant, on est dans le Non, non, manger mais correct. Tout le temps me dit, ma voix haut pour ça, on va essayer de faire un plat pour montrer les gens. Connaît, nous ici, c'est de toute manière, les maladies viennent par l'alimentation. Bon, m'a eu la chance de ma vie, m'a la suivre quelques cours en éducation, un truc comme ça. D'ailleurs, on va faire l'émission plus tard là-dessus. Et ma propose aux gens, peut-être des repas, comment il faut manger. C'est-à-dire des repas équilibrés. Ah ouais. Mais je pense que nous entend toujours, mais nous ne fait pas. Ah ouais. Mais ma montre, les gens m'a fait le repas. On montre aux autres, il faut diminuer les sels. Il faut toujours un légume accompagné. L'huile aussi. L'huile. Parce que si Richard fait un gros plan là, Richard fait un gros plan, s'il te plaît, voilà un plan large là. Et ce midi, pas on a d'huile mangé du tout, des là. légumes Y a pas d'huile. sans huile, sans rien, cuit seulement dans un peu d'eau, avec un petit peu de sel, mais très peu de sel parce qu'il faut 7 grammes de sel par personne. 4 grammes. Hein, 4 grammes. Oui, 4 grammes. Hein. Et ouvert, on a quand même un légume accompagné. Je pense que les repas équilibrés, comment va aider les Combien? 4 graines de sel? gens 4 grammes. 4 grammes de sel, pas de Non, le sel, c'est une graine. Parce que Une graine de sel. la cuisine de la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, hein, c'était les testicules de coq. Et qui nous a cuisiné des testicules de coq? Ah, ben c'est Ah, le le président. président. Non, attends, Monsieur c'est pas- Cyril Melchior qui était là Eh, et qui a cuisiné ça De la avec nous. force, aller cuisiner les testicules de corps. Hein? Bon, Lui-même, il n'avait jamais super. mangé ça. Moi non plus, d'ailleurs. La Corée de La coq. Corée de coq. mais après aussi, nous avons fait coq, mais seulement accompagné avec chouchou. Voilà. Toujours, on avait un légume. Oui. Et Toujours. il était très bon. Ouais, ouais. Bah, même moi, longtemps, je me dis, oh, vraiment, nous aimons la viande, le gourmand, c'est la viande. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un âge, pour les gens, on a fait un âge. Quand les jeunes, les organismes sont encore bien, encore solides, encore costauds, on peut manger, on peut broyer. Mais c'est un âge, les organismes affaiblis. Donc, on a besoin d'une alimentation un petit peu mieux, plus diététique, on va dire. Ce qui veut dire qu'il faut à chaque fois, dans tout ce qu'on mange, être accompagné d'un légume. Voilà. Être accompagné avec un légume, il pense avec l'huile, c'est tout. L'huile, il faut prendre de l'huile, par exemple, colza ou bien isocate. On ne va pas faire la pub pour Voilà. Isocate, mais D'olive. Isocate, c'est quand Non, même c'est pas une une huile qui est pub, bio mais parce que c'est un bon. assemblage de 4 huiles, hein, Voilà. dans lequel il y a l'huile d'olive, il y a l'huile de tournesol, il y a encore 2 autres huiles. Hein, et donc ce mélange d'huile-là fait que... parce que les gens qui mangent de l'huile d'olive, par exemple, pendant des années, ils ont vécu longtemps, hein, plus de 100 ans. Hein. On a fait des centenaires avec ça, des gens qui ont consommé de l'huile d'olive, hein, par exemple. Après, maintenant, c'est les gens, ils aiment notre santé. Hein. Et s'ils n'aiment pas de santé, bon, ça. Comme vous. Ah, on fait attention. Hein. Aujourd'hui, comme il a le temps, et puis il me dit aux gens aussi, fais comme moi. Prends le temps, parce que moi, je ne connais pas tout ça. Et heureusement, dans ma partie en éducation, on apprend ça beaucoup dans le centre d'éducation, qu'il faut toujours être accompagné avec un légume. Est-ce qu'il faut absolument gagner un coup de conhu pour qu'on prenne conscience? Ah, Toto, pense, c'est une hein, question. hein, quelle La est- TV pose à où? Il Non, faut gagner mais- un coup de con. Il y a créole, Oui, le créole, tout à fait, nous comprend, tout à c'est fait, pas, tout à je veux dire là. Hein. Je pense peut-être à cause de l'arrivée, un petit truc. Ah, pas arriver au grand chose, mais un Mais- petit truc la fait réfléchir. Voilà. Pas grand chose, la coupe sur l'estomac, pas grand Oui, chose, voilà, quand voilà, même. voilà. Hein, Oui, TV mais Waouh, moi dis là-bas. pas Hein, tout le hein. monde, dis pas tout le monde. Non, pas grave. Pas- Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens à La Réunion, ils subissent le même sort. Ouais. Donc, évite ça. Oui, voilà. Évite à dire, pour pas qu'arrive au ça, quand il arrive à un certain âge, arrête l'alimentation viande. Il faut toujours accompagner avec quelque chose. Mélanger, Diminuer le sel. mélanger. Parce que le sel, il garde de l'eau dans le corps. Et la plupart du monde, quand il y a de l'eau dans le poumon, c'est autre chose. Et il devient un petit peu plus grave. Mais pour éviter ça, diminuer le sel. Et après, le repas équilibré. Les légumes, ils coûtent pas cher.
Ouais. Même, Donc- même bouilli, même cuit, on peut manger les. Vous l'avez dit moi tout à l'heure que parce que ce midi nous allons faire un petit haricot rouge, hein, Voilà. parce que là où l'a fait des légumes que m'y voit ici, Richard fait un gros plan là, oui, Richard, ouais, voilà, des légumes, et puis ici nous avons fait un petit Friture, on a fait rôti. un petit rôti. Un petit peu de riz, un rôti, un peu de légumes, ça suffit, pas besoin de grains rouges, Voilà. hein, parce que Parce que Pourquoi aujourd'hui, Midiao, par exemple, le riz, c'est un féculent. Les grains, c'est un féculent. Alors, on a 2 féculents. Donc, souvent le grain avec un rôti, avec un légume, c'est bon, mais sans le riz. Mais on connaît la plupart du monde aujourd'hui, c'est riz, grain, carré. Ça, c'est le rougaille à créole. côté. Ça, c'est le créole, le Ça, grain, c'est là. le créole, ça. On va dire qu'il n'est pas bon parce que depuis longtemps, notre famille a mangé ça. Mais il n'avait pas de produits chimiques. Tout était planté, il était cueilli et ils étaient mangés de. c'est de pour bon. ça qu'on est un adepte des grains jaunes, hein, il Voilà. aime ça, ouais. Ah oui, grain jaune, c'est mon affaire. Mais par contre, là, aujourd'hui, il n'est pas pareil. Parce que tu manges moins la viande. On voit longtemps, on ne me dit pas tes misères. Mais c'était une façon de vivre. Nos parents, la montagne, comment ils vivent. Ah, nous, le peut écouter. Aujourd'hui, quand on coupe aussi la viande, on donne aujourd'hui un maman un petit bout de pain avec un petit peu de beurre, il ne veut pas. Il faut un jambon, il faut un. Vous comprenez là? Mais longtemps, là, nous mangeons canne. Canne était bon pour le dire sur les dents. Pour nettoyer le dent aussi. Oui, pour la santé, tout ça là, tu prends savon, rappelle-moi encore, tu brosses les dents avec savon, tout ça là. Mais il n'existe plus tout ça. Et vous avez dit, maman, aujourd'hui, brosse son dent, fait ça a pas, bon. vous voyez. Hein, dis à une petite jeune fille, elle a 18 ans, elle brosse son dent, ça a Mais bon. même ça, Hein? Claude, même ça aujourd'hui, vous ne trouvez plus. Le feu comme ça. Ah, vous ne trouvez plus. Ouais, ouais. Et ça, c'est le bonheur des gens, ça. Mm. Et depuis longtemps, mon grand-mère était toujours côté foyer de feu. Calix, bien dire, moi, là, il vaut mieux manger des lentilles que des grains Oui, rouges. non, Ou non. des grains blancs, des haricots blancs, des haricots rouges. Hein. Pourquoi les lentilles? L'anti, c'est quand même un grain qui apporte le fer dans le corps. Faire. Il est très bon. Oui, mais Toto, il dit où ça là? Parce que le blizzard mange un peu sa fieste. Non, mais c'est que je l'ai réfléchi beaucoup bien des Oui, temps. oui. Et je l'ai vu, je l'ai fait un choix. Je ne me dis pas qu'il ne mange pas le grain. Il faut manger le grain parce que le grain il existe. Au point et poids, par exemple, poids, ça va avec toutes les affaires. C'est avec ma salée, c'est avec pied porc, ça va avec salé, avec toutes les affaires, ça va. Mais aux jours de semaine, tu arrives à prévoir un petit peu. Là, samedi, dimanche, tu manges un gros repas, pas grave ça. Ah ouais, On mange un repas normal, un gros repas. Mais après, 2 jours de semaine, on recommence. On équilibre un petit peu. Et D'accord. voilà, ouais, un équilibre. Un équilibre, c'est comme la terre. La terre, c'est quoi? Mais est-ce que nous voit la terre tourner? Non, et pourtant, il tourne. Mais l'équilibre. Mais tout à fait, c'est l'équilibre. L'équilibre, il fait la force. Mais après, maintenant, si les gens. Il reste 100 mots, Calix. Oui, il reste attends, 100 mots. Mais c'est un grand religieux, ça aussi. Oui, Hein? Toto, il connaît l'histoire. Donc là, un petit peu plus jeune que Toto, un petit peu plus jeune que moi. Oui. Hein, nous avait dit tout à l'heure, c'est lui plus, Ben, plus ah, âgé. c'est- Hein? Moi, le ouais. doyen ici, Le doyen. Canal Austral, vous ne connaissez pas? Nous n'avons pas du tâche. Hein? Non, ben, dis c'est pas pas. grave, ça, c'est la vérité. 70 ans. Hein? Ouais. Non, mais c'est de 70. bonifier qu'on est. Mais ça, t'interrompt. Alors, et longtemps, là, c'est que Toto, il dit, là, mais confirme. Parce que quand il arrive le soir, il sort de l'école, là, maman fait bouillir manioc, fait bouillir patate, maïs bouillir, ça nous goûter. Aujourd'hui, là, et maman est là, ou la petite terrain dans le fond, ou habite par terre, ou habite dans l'immeuble. Vos parents ne pas cultiver un petit peu de manioc, un petit peu de patate, des affaires. Donc, quand il arrive là, que ça lui prend des laits, céréales. Maman, il a un gros bol de céréales. Aujourd'hui, tiens, maman, aliment, patate, manioc. Si on la trouve des petits pieds par là, marche forain, on l'acheter là. On fait bruit là, ben, à moi là. Grand monde comme il est là. Maman, patate, maman, manioc, moi-même. Ben ouais. Mais maman, il est mort, pas ça, ça. Comprends? Ouais. Et moi, je me rejoins un petit peu Toto dans la manière dont tu vivre avant. Mais après seulement là, il ne faut pas nous attendre de gagner un coup de coin, comme l'a dit, pour aller faire, pas un régime, parce qu'il faut manger, se faire plaisir. La Faut vie. pas dire, ben, il faut pas dire, par exemple, tous les hommes disent Toto, moi, comment je fais l'économie 400 €, je ne filme plus. Depuis 9 mois là, il fait 10e mois là. Mais Toto me dit, Toto, ben arrête. Et. je filme plus. Toute vérité, pas bonne à dire dans la télé là. Donc, Ok, coup de pied. Oh. ben, chacun Chacun choisit sa façon de vivre, hein, voilà, sa façon Voilà. de... Et créole, il a une belle façon de vivre, hein, puisque il a un camarade à nous, il était là dernièrement, hein, Toto était là, et où
tout. Si vous êtes là, vous connaissez plus où vous êtes là. Quand René Paul Eliara était là avec nous. Non, Là, il y a 15 jours de cela, enfin la semaine d'avant. Hein. Donc l'émission est programmée là. Oui. Et ben, dans une des chansons, il appelle l'ambiance famille. Il dit, famille. créole, il aime, dans chaque ambiance, il aime son canard, son poule, son joie et tout ça. Donc, ben, dans ces ambiances-là, il mange beaucoup. Il mange gras. Hein, il mange bien. D'accord. Hein, et il n'est pas trop bon pour notre santé, ça, Toto? Non, mais c'est-à-dire, mais on dit encore une fois, les gens, on regarde aujourd'hui les gens, la plupart des gens, les assez costauds. Longtemps, les gens étaient bien minces. Et c'est par rapport à l'alimentation toujours. Mais nous, on a une alimentation aujourd'hui, les trop riches. Les gens, ils calculent, bon, ben, peut-être manger ça, moi. Il y a une façon de manger. Il faut manger, mais il y a une façon de manger. Accompagné toujours avec un affaire. Mais si vous prenez des féculents, ce sera toujours n'est pas bon. Oui. Et si vous prenez que la viande, n'est pas bon. Mais rajoute toujours une affaire avec un petit légume, on va voir, on va rester pareil, et la santé sera meilleure, et peut-être la vie sera un petit peu plus longue. D'accord. Pas besoin de faire des études supérieures pour pouvoir comprendre comment il faut bien manger. Ça, par exemple, dans la télévision, il propose des solutions, des produits chimiques. Il arrive, il y a aussi les bio. Et il faut prendre par exemple des avoines, et il faut prendre ceci, il faut prendre cela pour perdre le poids. Non, ou même les capables de perdre le poids. Ils ne défendent pas manger, ou mange, mais un manger équilibré. Et on va voir, avec un petit peu d'exercice, c'était ça c'est bien important. Ah ouais. Il faut voir le corps humain là, il est comme une voiture. Une voiture qu'on est neuve là, on peut faire 200 l'heure, 300 l'heure. Le corps humain est pareil. Le corps humain quand il est jeune là, tous les organismes les jeunes. Donc, vous les à fond la caisse. Vous pouvez lever 100 kilos, mais vous ne pouvez pas lever, vous bien lever. Mais à un certain âge, là, les organismes affaiblissent. L'école, il faut faire vidange. Donc, nous ne fait pas vidange, il faut faire révision. Il faut faire contrôle. Mais ce contrôle-là, et moi bon, aujourd'hui, je ne dis pas mon âge, mais moi, quand on a vécu quand même, mais les gens, ils approchent la cinquantaine d'années. Maintenant, tu connais, quand j'étais jeune, j'étais fonctionné de façon, à 50 ans, par exemple, on a des examens, il vient, il faut maintenant, on prend une alimentation équilibrée, et ça va maintenant au loin, et on n'aura pas de maladie avec une activité, c'est-à-dire le corps est toujours physique. Un corps physique, il ne tombe jamais malade. C'est un corps mou qui tombe malade. Regarde, Calix, la preuve, 70 ans, Calix. Hein? Oui, et le sport tous les jours, merci. Le grand raid. Hein, la montagne, la Réunion, on ne connaît pas à cœur, en long, en large, en travers. Au moins. Hein, ou sillonne toute la Réunion toutes les semaines. Hein, après avoir été à Canal Austral, ici, des fois, il vaut mieux sillonner un petit peu la Réunion, hein, parce que pour perdre un petit peu toutes ces... Canal Austral, il permet au moins de décompresser un peu de tout ce que je fais et par rapport à mon âge, parce qu'il y a des choses que je dois plus faire. L'âge m'a fini d'arriver, il faut me les caler, moi, tranquille. D'accord? Je suis content de passer Canal Austral avec Toto. Parce que Toto c'est l'aîné juste 2 jours avant moi. Après moi. Après moi. Mais il connaît l'histoire de la Réunion, dans l'alimentation, comment ça se passait avant. Ben, je profite aussi pour faire, on parle à moins des artistes qui sont passés ici. Et les Lara. Avant ça, avec Benzam. A fait un petit coucou, cousin Benzam. Pelle Boval, ça et lui. Voilà, un petit coucou à son cousin. À son cousin qui nous a dit. Il nous vient pour lui. Voilà. Et on regarde tout de suite ce clip-là de René Paul Eliara, un clip qui a été fait par nous aussi, qui appelle l'ambiance famille. C'est bon? Après, nous revient. Allez, ça parle de notre sujet après. Allez, c'est parti. Au tétantine Magritte. Rote 3 sites de bois pour mettre sur ma mythe. C'est invité l'ampounzak qui vient manger aujourd'hui. Reste la table, mariage pour l'arrivée. Au TTT, d'autres bonnes musiciens qui rompt basse pour vous autres l'appétit pour garder le coup pays. Allez, foutez un coup de musique pour nous, mettez l'ambiance. Allez, on voit nos affaires. Donne le grand Peggy. Festin, la communion, baptême, mariage ensemble. Créole, tchécoson, pour la paix. Famille, tout le monde réuni, donne la main. Monsieur, madame, est-elle les invités? Par un marin, amène cadeau. Ah là là, la noce!
Festin, la communion, baptême. Créole, c'est cochon pour la pain. Famille, tout le monde réuni, donne la main. Monsieur, madame, elle est invitée. Marin, marin, amène cadeau. Festin, la communion, baptême. Créole, c'est cochon pour la pain. Famille, tout le monde réuni, donne la main. Monsieur, madame, elle est invitée. Marin, marin, amène cadeau. La musique, la bordonne pas que c'est ta fille, rap son tanti. Rase la route, sous les grands talons, voici le pied. Ma tante avec son plateau, avec l'ambiance dans le salon, passe la tournée. Rase la route, sous les grands talons, voici le pied. Ma tante avec son plateau, avec l'ambiance dans le salon, passe la tournée. Tout le monde faut faire la fête à soir. L'ambiance la pommette donne ensemble. À terre on l'a fait rouler sur le côté. La mettre un petit cigare pour s'inviter. Ma tante Irène, il a de la sauce. Tout le monde faut faire la fête à soir. L'ambiance la pommette donne ensemble. À terre on l'a fait rouler sur le côté. La mettre un petit cigare pour s'inviter. Ma tante Irène, il a de la sauce. La musique la bordonne pas que c'est acquis, rap son tanti. Rase la roulée, sous les grands talons, massi le pied. Ma tante avec son plateau, avec l'ambiance dans le salon, passe la douanée. Rase la roulée, sous les grands talons, massi le pied. Ma tante avec son plateau, avec l'ambiance dans le salon, passe la douanée. Donnez, donnez. Lève la sauce. Au toit, à main. Il est libre. Comme ça même. C'est le côté, à bas, c'est le côté, à terre. Roulez Henri, donnez Philippe. La musique la pardonne pas que c'est ta fille, rap son tanti. Rase la roulée, sous les grands talons, massi le pied. Ma tante avec son plateau, avec l'ambiance dans le salon, passe la douanée. Rase la roulée, sous les grands talons, massi le pied. Ma tante avec son plateau, avec l'ambiance dans le salon, passe la douanée. Festin, la communion, baptême. Créole, c'est cochon pour la pain. Parmi tout le monde réuni, donne la main. Monsieur, madame, elle est invitée. Parrain, marin, amène cadeau. Festin, la communion, baptême. Créole, c'est cochon pour la pain. Parmi tout le monde réuni, donne la main. Monsieur, madame, elle est invitée. Parrain, marin, amène cadeau. La musique la bordonne pas que c'est ta fille, rap son tanti. Rase la roulée, sous les grands talons, massi le pied. Ma tante avec son plateau, avec l'ambiance dans le salon, passe la douanée. Rase la roulée, sous les grands talons, massi le pied. Ma tante avec son plateau, avec l'ambiance dans le salon, passe la douanée. À terre, tonton, à terre. Ah ben. Oulé, ah bah. Oulé, c'est gars, au revoir. Allons. Passe un petit affaire, ok. Mettre dans la bouche. Ok. Sophie, maman. Vous voyez ces gars,
envoyer ses gars. René Paul était quelqu'un qui faisait du Maloya, qui est venu dans le Sega et qui retourne aussi au Maloya de temps en temps. Donc, grosse émission cette semaine et tout ça avec René Paul et les Yara. Donc, on aura l'occasion de... Et puis il fêtait son anniversaire aussi, là. 70 ans, un petit peu comme vous. Et 60 ans de carrière. Hein? Et les Yara, c'est pas ça, banaga mon téléphone, numéro. La partie, le laisse matériel, la même. L'oublier, tellement t'es trop content qu'à partir le laisse matériel, la même. Ouais, voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Ça, hein. Voilà, hein. Et le sujet suivant, le sujet suivant est un sujet un petit peu plus important et sérieux, on va dire, parce que nous va parler de l'eau, une histoire d'eau. Hein, voilà. Calix qui est bien au courant puisque ces derniers temps, Calix a participé à des basculements d'eau, des cités, des refoulements, tout ça. Maintenant, Calix s'y connaît en long, en large, en travers comment l'eau est acheminée à La Réunion. Hein? Alors, Calix, l'eau est importante à La Réunion. Ben, je remercie un grand monsieur, c'est le président du département, monsieur Cyril Melchior. Et quelqu'un de simple et il connaît son sujet. Donc j'ai appris le système de basculement d'eau, refoulement et tout. En fait, ce matin, ils ont fait une inauguration dans les hauts de la chaloupe 3 bassins Colimaçon. Et c'est pour desservir tous ceux qui ont besoin d'eau. Et ça, c'est divisé en plusieurs volets. Et moi, je suis tout de suite, les vaches, les bœufs de cette région, ils ont besoin de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Ensuite, il y a les gens qui font du maraîchage. Du maraîchage, les gens qui font du maraîchage, ils ont besoin de l'eau. Le ménage, ils ont besoin de l'eau. Et ensuite, le dernier volet que j'ai découvert ce matin, parce qu'on a eu pas mal de problèmes à un certain moment. Et dans les feux de forêt, à Maïdo entre autres, ils ont prévu des bouches pour le SDIS. Voilà. Ça, c'est très important. Et moi, je tiens un coup de chapeau parce que c'est un ensemble de politiciens. On ne veut pas parler d'étiquette parce que tout le monde y travaille main dans la main. Droite, gauche, tout le monde est ensemble. Hein? 3 bassins, Saint-Leu, la petite île, Saint-Louis et le président du département. Ce sont des gens, ils ont chacun leur rôle. Et c'est ce matin, j'ai découvert ce rôle-là. Et ce que j'ai appris, c'est que l'eau, c'est la vie. Et actuellement, parce que l'eau, c'est aussi une des responsabilités du département. Donc, du coup, ils ont fait pas mal de choses, hein, des choses que le grand public ne connaisse pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à acheminer l'eau à 1800 mètres d'altitude. Ça, c'est important de le préciser. Aujourd'hui, à 1800 mètres d'altitude, dans les forêts de La Réunion, on a de l'eau qui arrive avec des gros tuyaux pour pouvoir éteindre des incendies au cas. Alors peut-être qu'on ne va pas dire qu'on n'a plus besoin des avions, non, les avions qui lâchent de l'eau, là, hein, Canadair et tout ça. Comment s'appelle le gros porteur d'eau? Oui, le Dash. Le Dash. Voilà, le Dash 8. Voilà, on ne va pas dire qu'on n'a plus besoin, mais en tout cas, on a de l'eau qui arrive maintenant dans les hauts. Est-ce qu'il fallait attendre des incendies comme le Maïdo pour pouvoir faire ça, ou bien sinon c'est des projets à long terme? Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire un politicien, il peut voir un projet pendant sa mandature, il ne pourra pas finir. C'est sûr. Ben, ce micro-là, il cache un petit peu de visage. Celui qui vient derrière, il continue, il reprend le relais. Parce qu'aujourd'hui, on constate que, nos retenues collinaires, on appelle ça de l'eau, il n'y a pas d'eau. Il y a une sécheresse en ce moment. C'est la pénurie d'eau. Et s'il n'y a pas ce basculement d'eau pour desservir, pour, aider les retenues culinaires, il n'y a plus d'eau dans la région. C'est pour ça qu'on a des bêtes
On a des animaux qui crèvent, il n'y a pas d'eau, manque d'eau. Et puis L'eau, une des compétences aussi du département, Tout à fait. c'est de faire en sorte de libérer le maximum de terrains qui sont, on va dire, en friche hein, Oui. et qui sont dépourvus d'eau. Donc ramener de l'eau dans ces parcelles-là pour donner du travail à des jeunes agriculteurs qui Oui. vont arriver. Parce que si on est un jeune agriculteur et qu'on arrive sur une parcelle et qu'il n'y a pas d'eau, eh ben, on ne peut rien faire. Hein. Donc du coup, voilà, c'est aussi ça, le basculement de l'eau. Un Basculement gros de l'eau. chantier. On parle beaucoup de la route du littoral et tout ça, mais on ne parle pas beaucoup de ça. Oui, on ne parle pas beaucoup. En plus, c'est un truc tous les jours, c'est au quotidien, ça, l'eau. Moi, je dirais, j'ai constaté, aujourd'hui, quand je vois le président du département prendre ce sujet à cœur, prendre en main, et quand on voit toutes les équipes, les gens qui l'accompagnent dans cette mission, je ne sens pas qu'il y a droite, gauche, au milieu, en haut, en bas. Tout le monde est sur le même piédestal, sur le même estrade. Ils discutent. Moi, je remercie ces personnes qui donnent de leur temps. Parce que c'est du temps en plus, ça. C'est vrai, on est politicien. Quelquefois, quand on est maire, on est président des parents, qu'est-ce qu'on touche? C'est comme c'est le prix un petit peu plus qu'un RSA. Mais ils ne touchent pas grand-chose. Mais c'est la volonté, le temps qu'ils mettent pour développer ce sujet-là, prévoir tout ce qu'ils ont fait. Moi, aujourd'hui, j'ai assisté à un truc, c'est magique. On va regarder un petit coup. C'est magique. On va regarder un petit coup le reportage que tu as Ok. fait. Tu es allé sur place là-bas pour faire ce petit reportage-là. Hein. C'est un petit compressé de l'émission Compressé, qu'on a fait, voilà. hein, qui va durer 2 minutes à peu près. Et ben voilà, oui, la caméra est là. On va aller tout de suite là-dessus. Merci, on Jean-Claude. revient après. Hein. Allez, c'est parti. Monsieur le Président, Monsieur Cyril Melchior, président du département de La Réunion, est-ce que vous avez un sentiment de, pas soulagement, parce que ça c'est un travail qui commence, comme vous avez dit, ça commence, c'est jamais terminé, d'autres vont reprendre, mais est-ce que vous avez quand même une satisfaction de dire que ma mission est en train de se mettre en place? Bien sûr, parce que quand j'ai été élu président du département, j'ai voulu poursuivre les grands chantiers qui avaient été engagés. Et aujourd'hui, nous allons mener à terme ce chantier d'amener l'eau dans les hauts de Saint-Leu. Et cette station de refoulement, ben, je suis content parce que vous avez cette attente de la population des Hauts de l'Ouest. Pour avoir de l'eau, les agriculteurs réclament cette eau. Eh bien, moi, je dis qu'en tant que président du département, que nous devons accompagner leurs efforts, répondre à leurs attentes. Nous demandons l'aide à l'Union européenne pour les financements, nous les obtenons. Nous avons des entreprises capables de réaliser ces travaux et je salue les ouvriers qui travaillent sur nos chantiers, notamment donc d'irrigation. Eh bien, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ces travaux. Et dès l'année prochaine, eh bien, les hauts de 3 bassins de Saint-Leu seront alimentés en eau jusqu'à 1800 mètres. Et pour la partie de Saint-Paul, eh bien, nous travaillons aussi pour faire en sorte que tout se passe bien, que l'eau aille le plus haut possible au profit des agriculteurs. D'accord, ben, Monsieur le Président, merci beaucoup à toute l'équipe qui collabore, les entreprises, les politiciens, tous ceux qui sont avec vous au pied d'œuvre pour se terminer la citerne, le captage. Ben, merci beaucoup et bonne continuation, Monsieur le Président. Merci. Et ben nous revoilà ici même Bassin Labou après ce petit reportage que Calix nous a fait sur ce basculement d'eau, enfin ces gros chantiers très méconnus du grand public, hein, Calix. Mais Calix, Toto, Oui. quand nous parlait de l'eau tout à l'heure là, Calix, elle dit c'est rien, Oui, Toto bien sûr, hein, dans son bien petit sûr, coin. bien sûr. Mais là, Toto là, tu vois comme ça, il y a une affaire pour Dianou sur l'eau. Mais il n'y a pas rien que l'eau parce qu'il y a le feu aussi, était là. On a combien d'éléments? On a 5 éléments, non? On a l'eau, le feu, le vent, L'air, l'air. après siège. Après, et puis moi, la terre. Mais vous connaissez, si on parle des éléments, l'homme et les animaux, enfin l'humain, avec les animaux, légal. Ouais. Nous tous dans 5 éléments. Animaux comme humains. Mais par contre, l'humain, il y a un truc en plus, c'est pas là, intellect. Donc c'est avec ça. Comment on appelle ça? Intellect. Avec ça, les gars, ils dressent tous les animaux. Ah, avec son intello. Voilà. Hein, Les enfin. gars, ils dressent tous les animaux, et c'est pour ça, même il y a le lion, le roi lion,
il est mauvais, mais l'homme, il dresse. Quel que soit un serpent, par exemple, est dangereux, il y a toujours un homme qui dresse un serpent. Mais après que nous parlons de l'eau, l'eau, il revient sur l'eau. L'eau, c'est la vie. Et vous connaissez qui l'eau? Parce que là, nous, les côtés le feu, il y a le feu et il y a l'eau. L'eau, c'est l'homme. Et le feu, c'est la femme. Explique à nous. Arrête Rio, ça explique à nous, là. Laisse-moi rien, parce que c'est que tout est différent. Toto la prière, je veux être philosophe, là. Laisse-moi. Peut-être me fait rien. Non, mais... De toute manière, lequel est le plus fort? Le feu et l'eau? L'eau. Parce que c'est l'eau qui donne le feu. Donc, l'homme et la femme. Voilà. L'eau, c'est la femme, le feu, c'est l'homme. Non. Vous avez fait cause de mots, nous, là, Toto. Non, l'eau, c'est l'homme. Hein? Le feu, c'est la femme. Le feu, c'est la femme. Ah, le feu, c'est la femme. L'eau est la femme. Ah! J'avais dit ça. Moi, ma jolle de l'eau est tête de feu. Oui, voilà. Et après, le reste, je ne connais pas. Donc, tout ce basculement de l'eau actuellement que nous voyons là, c'est pour éteindre de feu. Mais non, pas éteindre les feux de forêt. Les feux de forêt. Voilà. C'est pour ça que l'eau était acheminée à 1800 mètres d'altitude aujourd'hui pour pouvoir gagner une tonne de feu. Mais avant tout, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. C'est une source de vie. Ouais. Et sans l'eau, on ne peut pas vivre. Mais l'eau, c'est pas seulement l'eau douce que l'on boit et tout ça, c'est aussi l'eau de mer. Et actuellement... Tous les eaux usées sur peuple. Voilà. Comme il parle de l'eau de mer, là, Calix, c'est pour faire une transition avec le sujet que nous sommes aujourd'hui. Hein. Oui. Actuellement, à l'île Maurice, nous on a un gros problème, enfin, Banane a un gros problème, hein, et peut-être que va arriver jusqu'à nous, mais bon, c'est les courants, parce qu'on a un courant marin qui sort de Maurice et qui arrive jusqu'à La Réunion. Avec cette marée noire qui se passe à l'île Maurice là-bas, parce qu'on n'en parle pas partout, nous aussi on en parle un petit peu, parce que les Réunionnais ici qui nous écoutent, ils ont un petit peu peur ici, parce que, quand il y a un bateau échoué à l'île Maurice, ça atterrit à La Réunion, ça atterrit du côté de Saint-André, Saint-Benoît là-bas, parce qu'il y a un vrai courant marin qui ramène tout ici dans l'est de l'île de La Réunion. Alors, si cette marée noire-là vraiment se propage un petit peu, pourquoi ne pas craindre que ça arrive jusqu'à La Réunion par ce courant marin-là et que les côtes de l'est de l'île de La Réunion soient aussi touchées? Pourquoi pas? Hein, c'est une hypothèse. Hein? Donc, on a peur aussi de tout ça. Hein? Mais avant, pour parler un petit peu de ça, comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un bateau qui arrive à l'île Maurice, à côté, et qui se casse en deux, comme on dirait en créole, par malheur-sort, comme ça, ça, hein? Oui. Comme ça? Malheur-sort. Malheur-sort, ça, c'est un mot créole, ça, hein? Tout le monde comprend ça, ce qu'on Voilà, par une malchance incommensurable, un bateau qui casse juste devant le port de Malbourg, comme ça. On a des gens qui disent que peut-être que c'est un acte de piraterie ou bien quelque chose qui s'est fait comme ça. On se pose des questions. Parce que nos amis mauriciens qui se trouvent là-bas et qui vivent essentiellement du tourisme, hein, parce que la pêche, ils ont eu malheureusement le coronavirus qui est arrivé, qui a bousillé vraiment leur économie. Et là, maintenant, comme par malchance, ils se retrouvent avec une marée noire. Oui. Comment on peut appeler ça? Malchance? Ou bien sinon, c'est vraiment des personnes un petit peu mal intentionnées qui a voulu faire en sorte que Maurice sombre dans une noire. Enfin, on ne va pas parler du noir parce qu'il y a la marée noire déjà, tombe dans un système où ils ne peuvent pas relever la tête parce qu'actuellement, ça va être très difficile pour eux. Hein. Et nos amis mauriciens, c'est un petit peu nos cousins aussi de l'autre côté. Donc, quand ils ont des problèmes, nous aussi, on a des problèmes avec eux. Parce ça répercute chez nous. Ça répercute chez nous. Nos amis ici qui vont à Maurice tout le temps pour passer leurs vacances là-bas, comment ils vont faire aussi? Vous connaissez La Réunion, c'est un petit peu, nous dirons pas un petit département. Le département est bien, nous l'est beaucoup épargné. Parce que regarde dans tous les événements, par exemple, période cyclonique ou quoi que ce soit, La Réunion est moins touchée. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de croyants. Beaucoup de gens ici, les croyants. Et à Maurice, ça prend de croyants ou quoi? Oui, mais La Réunion fait beaucoup de sacrifices. Animaux? Si on regarde bien, quel que soit... Oui, Malbar. Non, il n'est pas que sur mes Malbar. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui prie, et puis on a beaucoup de culture. Mais je ne parle pas religion parce que personne n'est religieux. Hein? La culture il existe, la communauté existe. Donc, il y a beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens y à la fois. Mais je pense que La Réunion est beaucoup épargnée par rapport
Moi, je me rappelle, je ne sais pas si vous mettez au petit maman, quand on a vu Cyclone Zénith, par exemple. Cyclone Zénith. La fait un ravage. Mais depuis Cyclone Zénith, là, vous l'avez, la Réunion, n'est pas épargné. Il crase encore des 3 pieds bananes, des 3 pieds cannes après. Et tout l'embêtant là, puis la case en paille. Ah ouais. Mais où l'épargner, la raison, c'est quoi? Qui sait connaît la raison là? Non, mais je veux dire, Toto, je ne vais pas contredire. Moi, d'accord, moi, on a autant d'années que toi. Et le problème aujourd'hui, si tu parles des sacrifices qu'on fait dans les pays, dans les îles Maurice, île La Réunion, parce que quand nous ça va à Maurice, nous voyons un peu la façon banale, la façon qui adore et tout. Ben là, il faut autant de trucs que nous, autant de sacrifices. Je ne connais pas, hein, c'est mon avis. Hein. Et je ne défends pas le Mauricien, hein, parce que moi, créole en premier. Nous aussi, à La Réunion, chacun a sa façon de prier. Attends, m'explique où. Nous avons notre façon de prier. Est-ce que c'est cette raison-là qui aide à nous pour être en place comme il faut? Est-ce que là-bas, Maurice, cette histoire de bateau, quand on parle du bateau, là, et c'est pas un pétrolier, hein, c'est un bateau qui transporte de l'huile, ou je sais pas quoi. Et là arrive ça. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi juste arriver là, sur les côtes de Maurice, tout près de Posélan, c'est comme ça on dit ça, c'est là qu'on a le problème. Personne ne connaît pas, même Maurice. Maurice après là. Et moi je vais dire une chose aujourd'hui. Et nous à La Réunion, on n'a pas l'habitude de cacher les problèmes qu'on a à La Réunion. Et à Maurice, j'ai l'impression qu'on a des petites choses à cacher. Pour la ligne, c'est mon avis. Ouais. Mais enfin, Maurice, là, moi, je respecte l'île Maurice parce que vous connaissez déjà, quand on voit l'île Maurice, là, il en sort, il parle lui-même, il n'est pas aidé par personne. Hein. Là-dessus, nous sommes d'accord, Toto, nous sommes d'accord. C'est un petit pays, il est bien peuplé, et il souffre qu'il ne souffre pas, mais Maurice, il sort par lui-même. Nous, La Réunion, ici, nous sommes indépendamment, nous l'avons beaucoup aidé, nous l'avons beaucoup aisé. On va dire ça parce que quand on voit des gens, les gens ils crient l'assassin, mais ils ne voient pas les aides qui tombent. Bon, moi, je ne suis pas contre, hein, mais les pauvres, me disent comment, par rapport aux autres pays qu'on va, les autres, pour les autres, par les autres même. On regarde comme Maurice, par exemple, aujourd'hui, bon, le bateau, l'arrive ça. Et on ne va pas dire par malheur ou bien par la malchance. L'arrivée. Tu peux arriver à nous. Tu peux arriver à nous. Oui, mais on se pose des questions. Mais maintenant, elle arrive là-bas. Ben, et heureusement que nous, on n'a pas réussi ici. Mais la marine noire, là, ça, il nettoie vite ça. Moi, en 77, quand on était en métropole, là, en 77, il y avait l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Si. Il avait fait la marine noire en la Bretagne. Mais en vitesse, il était nettoyé, il était propre. Donc, je ne vois pas pourquoi Maurice nettoie pas. Et puis, paraît-il que, les scientifiques disent qu'après une marée noire, eh ben, la vie reprenne de plus belle. Hein? Un petit peu comme quand le volcan descend, hein, et recouvre de sa lave toute la forêt qui est en bas, et bien la végétation reprenne de plus belle. Et c'est malheureux pour les espèces un petit peu endémiques, hein, mais sinon, eh ben, la nature reprend toujours le dessus. La nature reprend toujours le dessus. Alors, ce qui est malheureux un petit peu, nous, on va dire un petit peu ça comme ça, c'est que le gouvernement mauricien cache beaucoup de choses, ne veut pas dire vraiment, comme tu as raison, Calix, tout à l'heure, de dire ça. C'est parce qu'on entend partout, hein, c'est pas nous qui le disons. Hein. On entend partout dire que le gouvernement mauricien cache énormément de choses, ne veut rien dire à la population, pas avec les journalistes. D'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes là-bas qui ont été séquestrés, qui ont eu... Il y a Radio One, par exemple, qui a été coupé une journée, je crois, et puis Top FM qui a été coupé 4 jours de suite pour pouvoir dire des choses qui n'a pas plu au gouvernement. Hein. Et ben, peut-être que le gouvernement, je ne veux pas lui dire, il nous a coupé aussi d'ailleurs, hein, donc on n'est plus à l'île Maurice aussi. Mais peut-être qu'il a raison. Peut-être parce qu'en faisant ça, il protège son pays. Voilà. Mais il protège son pays. Là, Jean-Claude, il dit ça. Oui. Mais même, moi, je suis à Canal Austral tous les jours. Je soutiens quand même les Mauriciens. Je soutiens les Mauriciens dans certains domaines. Et parce qu'en sport, par exemple, moi, je me déplace pour le sport à Maurice. Il y a un bon contact. Tout se dit, il y a toute la vérité qui se fait. Après, dans les actualités, là, il y a des problèmes. Nous, à La Réunion, on ne cache rien, nous. Si on cache, toujours les
Et il y a des associations qui vont monter au créneau. Il y a des radios libres qui vont monter au créneau. Il y a des chaînes de télé comme nous, par exemple, qui vont monter au créneau. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas le droit de cacher quoi La que ce Réunion soit, ne pourrait être jamais la Chine de l'océan Indien. Voilà. Et donc, du coup, chez nous, c'est un petit peu plus compliqué de cacher des choses. Mais un gouvernement qui cache des choses, c'est peut-être qu'il ne le fait pas exprès. C'est mauvais pour le C'est mauvais pays. peut-être, mais moi j'essaie de prendre ça du bon côté, Calix. Bon. En disant que s'il cache quelque chose, c'est peut-être parce qu'il a envie que le touriste revienne chez lui aussi. Et donc, parce que qui profite du tourisme? La population mauricienne. Et cette population mauricienne est privée du touriste. Donc, comment ils vont faire pour vivre? Moi, j'ai des amis à Maurice qui actuellement me disent que c'est plus possible, on ne vit plus. Moi, j'ai des amis, là, un petit coucou à un ami à moi que je connais bien qui loue des voitures à Maurice, là. Et bien, actuellement, ça fait 6 mois bientôt qu'il n'a pas loué une voiture. Il ne travaille pas. Et s'il ne travaille pas, il ne mange pas. Nous, à La Réunion, on a la chance de dire que si on ne travaille pas, on mange quand même. On a des gens qui n'ont pas travaillé pendant ces 6 mois-là. Je parle, même s'ils ont travaillé un petit peu, bon, ils vont crier sur moi, là, mais c'est pas grave. Les instituts, les professeurs, enfin, tous les gens qui sont dans l'éducation nationale, franchement, ils n'ont pas travaillé beaucoup. C'est pas parce qu'ils ont fait un petit peu de télétravail avec des élèves, ils vont me dire qu'ils ont travaillé beaucoup. Non, ils ne vont pas travailler beaucoup. Par contre, ils étaient payés normalement. Normalement. Chose qu'à Maurice, c'est pas possible. Donc, du coup, on ne peut pas dire que nous, les Mauriciens sont comme ça, Ils ont un courage que nous, on n'a pas. Oui. Ce courage-là, nous, on n'a pas, ça. Parce qu'eux, ils vivent avec une épée de Damoclès sur la tête tous les jours, en disant comment je vais faire demain pour manger. Alors que nous, on ne se pose même pas la question de savoir qu'est-ce qu'on va manger le mois prochain ou dans 2 mois. Parce que de toute façon, la vie est rose avec nous. Juste un petit truc. Moi, aujourd'hui, quand je vais à Maurice, je vois encore excusez-moi de dire ça, des femmes de 50 ans qui sont encore dans les champs de canne à Maurice. Je dis, tiens, écoute ça, ça me fait mal au cœur, mais c'est leur vie qui est comme ça. Et je les accompagne là-dessus. Mais après, on n'a pas le droit de cacher quoi que ce soit. Moi, je tiens un coup de chapeau aussi au service de sport. Le ministère de sport de l'île Maurice, ils font un gros travail et des échanges qui se passent entre La Réunion et l'île Maurice. Là-dessus, je suis content, ça se passe bien. Pourquoi ils ont essayé de bloquer Canal Austral sur Maurice, je ne sais pas. Ils n'ont pas essayé, ils ont bloqué. Ils n'ont pas essayé, ils ont bloqué carrément. J'ai des personnes qui regardent Canal Austral de Maurice. Quand il y a eu ce problème-là, ils m'ont envoyé des messages de soutien. Moi, j'ai dit, nous, on n'a pas besoin de messages de soutien, nous, on diffuse. Maintenant, si Maurice ne veut pas prendre les diffusions, et c'est à vous de vous débrouiller là-bas. Mais je respecte quand même des personnes, des organismes, des structures qui travaillent dans le bon sens pour les Mauriciens. D'accord. Tout un petit truc à dire pour les Mauriciens. Nos amis mauriciens qui nous regardent plus d'ailleurs, mais ils peuvent nous regarder sur canalaustral.tv d'ailleurs. Tu as des Mauriciens qui vont vivre en Amérique, partout dans le monde. C'est bon de et ils appellent des gens de Canal Austral. La Réunion. Dans la Réunion, autour le mot réuni, et puis après, il faut dire que nous avons la chance. Nous avons la chance ici, comme on vient de dire tout à l'heure, que nous ne pouvons même pas moi pour ça que nous sommes mangés. Donc nous connaissons, nous mangeons. La chance. Et on a le monde qui ne connaît pas demain que c'est à manger, ce soir, il ne connaît pas. Et nous parle des amis mauriciens, mais c'est pareil à Madagascar. C'est pareil aux Comores aussi. Donc, Mayotte aussi. Mayotte, voilà. Mayotte un petit peu moins, mais bon, mais c'est pareil. Dans les îles, on est entouré, nous, avec une population l'océan Indien qui vit presque au jour le jour, alors que nous, on n'a pas ce souci-là. Et on ne peut pas se permettre d'aller critiquer telle ou telle personne. On ne peut pas se permettre de ça. Non, ce n'est pas une critique, Jean-Claude, c'est une constatation. Après, si le gouvernement en place, comme le gouvernement mauricien nous a coupé, il avait peut-être ses raisons de nous couper. On va le savoir un jour. On va le savoir un jour. Alors, mais bon, on a toujours dit, nous, qu'on n'a pas dit des choses comment l'émission là, on disait ça va se savoir. Ça va se savoir, ça va se savoir. Peut-être qu'on peut les aider. Ah ouais, plus trop cheveux, non? Alex, t'as cheveux, lui? Ça laisse grandir, moi. Il faut qu'on nous laisse cheveux grandir, hein?
Combien de kilos Vous ne sauvés? connaissez pas pourquoi? Parce Combien de kilos qu'avec sauvés? 1 kilo de cheveux, Oui. on peut aspirer 8 kilos d'huile dans la mer à l'île Maurice. Ouais, c'est vrai. Actuellement, les Mauriciens donnent leurs cheveux là, pour tremper dans Oui. l'eau à l'île Maurice pour retirer. Et ça, il paraît que ça retire 1 kilo de cheveux. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est info ou intox. En tout cas, dans beaucoup de médias, on en a parlé. Nous, on fait que répéter ça de façon un Oui, petit peu oui, ironique. bien sûr, bien sûr. Parce que c'est vrai. Parce que C'est une information. les cheveux, quand tu mets techniquement parlant, quand tu mets L'huile colle dedans. dans une bassine d'eau remplie d'huile, tu mets les cheveux dedans, tu secoues un petit peu, quand tu enlèves tout ça, et ben tu as l'huile qui est collée aux cheveux. Et puis après, tu vas laver ça de l'autre côté, et puis après, tu ramènes. Hein, Calix? Moi, maintenant qu'un petit peu cheveux, moi, les bons, il pourrait donner qu'un petit peu. Hein, Hey, non? nous prenons l'avion, ça Ça va donne le mettre cheveu. une tête dans l'eau. Moi, tu paierais ça, moi, de même, il garde. Les cheveux, ça, ni noir, marée noire. Il pas donné. Cheveux les blancs, noir, marée noire, c'est pas. En tout cas, merci beaucoup. Nous, ça fait que nous. content de débattre un petit peu là-dessus, parce que l'océan Indien, c'est nous tous les concernés. Maurice a son statut, La Réunion son statut, et ainsi de suite. Mais je pense que dans l'océan Indien, il faut nous les solidaires. Ouais. Parce que demain matin, là, les grandes Baboufanou, il faut nous les solidaires. Fonné solidaire. Voilà. D'ailleurs, nous va finir avec une petite chanson là qui vient de sortir. C'est Médéris, une artiste de La Réunion, qui a fait un morceau avec Olivier Brick, mauricien. Donc, ce mélange entre l'île Maurice et La Réunion qui est formidable. Hein. Oui. Mais avant, il y a Toto qui va nous dire un petit truc à la fin. Mais pour finir. on fait un petit coco au centre de rééducation sécurité. Il y a tout Jean-Louis, Patrick, David, avec tout le reste. Il y a une bonne équipe, une équipe très exemplaire. Et il y a beaucoup de gens. Et vous êtes bien formés, mais remerciez beaucoup. Peut-être un jour, on aura l'occasion d'amener les autres ici. D'accord. Hein? Okay. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci alors. Calix, un petit mot peut-être? Non, c'est bon, Jean-Claude. Après, bon, un petit big up pour toutes les personnes qui nous regardent sur Canal Austral à La Réunion. Et nous avons beaucoup de, fidèles Canal Austral. Ben, tous les fidèles Canal Austral, big up. À bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et nous va finir cette émission exactement comme ce feu qui était là, qui était en pleine expansion au début de l'émission, qui ensuite, pendant tout le long de l'émission, a descendu un petit peu. Ça va s'éteindre. Et ça va s'éteindre dans un instant. Et bien, c'est un petit peu comme notre émission aussi qui finit là actuellement, comme la vie. Hein, comment tu as dit ça, toi, Toto, tout à l'heure? La vie, c'est quand on est petit, on est jeune, on est gaillard, on force, on machin. Puis qu'on est un petit peu plus âgé, on fait plus attention. On commence toujours avec une vie jeunesse. Attends, on m'a dit le reste, c'est vieillesse. Il finit toujours une vie vieillesse. Ça, le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Voilà. C'est tout, merci. Hein? Ça, c'est la vie, les bons. Voilà, la vie est comme ça. Claude, merci. Merci. Naturel, hein? Voilà. On finit tout de suite avec ce clip de Médéris et Olivier Brick pour vraiment imaginer cette union entre l'île Maurice et La Réunion qui nous tient à cœur, de toute façon, musicalement parlant, bien entendu. Hein? Et puis après, nos amis à l'île Maurice, on a une petite pensée pour eux aussi dans tout leur malheur. Et même quand ils ont du bonheur, on a toujours une petite pensée pour eux. On est là, on est là avec eux. Voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Clip Pouzotte, toujours sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Côté moi, t'es que ou l'été amoureux. Si écoute tout l'a dit, ou veut puis nous décontinuer. Nous l'a vécu ensemble plein de choses. Le dispute la même pas un cause. Sentiment l'amour l'a fait mal à nous. Si vraiment t'es peux continuer, t'es n'aurais être vraiment parfait. Le destin l'a décidé, autrement nous périr. Pourtant nous t'aimons à nous. Nous te des inséparables, tant et l'amour fou. Des mondes tes voix que nous te peux pas vivre sans un ni l'autre. Et nous l'avons promis, de jamais laisse nous de l'amour. Arrive entre nous. Mon ville est amère parce que nous vivons contre qui.
la vécu ensemble plein de choses. Le dispute la même pas un cause. Sentiment, l'amour, la fait mal à moi. Mais que ça laisse passer pour que maintenant on fait tout lâcher. Pourtant connaissant pour Miguel ira pas respirer. Même si la vie n'était pas rose, était beau, tiens beau ensemble. L'amour était tellement si fort. Mon peu moment partagé, là reste un souvenir. C'est toi l'amour vécu, rien qu'à nous t'y connaît. Même si nous t'aimons à nous fort, maintenant faut accepter nos destinées. Bon peu de temps l'a écoulé, il la reste comme un mystère. Impossible d'oublier comment l'amour t'est magique. De si mon piano et en quelques mots que moi l'a composé, t'es n'aurais avoué. Depuis les mauvais jours, la impose entre nous. Mon ville est meilleur parce que nous vivons à contre-équipe. Bon peu nuit blanche nous l'a passé, dans l'attente que tout va arranger. Malheureusement il faut accepter. Écoutez-moi, moi t'es bon que vous l'étiez amoureux. Si écoutez tout là-dessus, il faut bien nous décontinuer. Nous la vécu ensemble une chose, le dispute la même pas un cause. Sentiment, l'amour la fait mal à moi. Mais que ça laisse passer pour que maintenant on veut tout lâcher. Pourtant connaissant, Miguel ira pas respirer. Même si la vie n'était pas rose, le début tient beau ensemble. Notre l'amour était tellement si fort. La 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 la, la 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 la. Nous la vécu ensemble une chose, le dispute la même pas un cause. Sentiment, l'amour la fait mal à nous.